Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est SEO Mindset. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format, un petit peu blédard, mais je tiens quand même à mon anonymat pour le moment. Donc je vais vous filmer mon superbe écran, ça peut peut-être être plutôt un podcast, n'hésitez pas à le foutre dans votre téléphone, dans votre téléphone, dans votre poche et à simplement écouter la vidéo et pas spécialement la regarder. Donc aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne surtout pas faire lorsqu'on lance un site web. Des erreurs qui m'ont fait perdre un temps juste aberrant. Ça se compte littéralement en dizaines, voire centaines d'heures, je dirais, sur l'année qui s'est écoulée, là, à peu près un an et demi. Donc je vous propose qu'on rentre dans le sujet sans plus attendre. La première erreur à ne pas faire, à ne surtout pas faire, c'est de ne pas faire de conditions générales, de mention légale, de ne pas ajouter les cookies, etc. à votre site web. Je sais que si vous utilisez des CMS type Wix, WordPress et autres, il doit forcément y avoir des moyens pour y mettre assez simplement. En tout cas sur Wix, vous avez la possibilité, moi j'utilise Wix bien sûr, vous avez la possibilité de ajouter les cookies extrêmement simplement en trois quatre clics avec une petite phrase et basta. Vous pouvez même la traduire dans toutes les langues que vous voulez. Ils vous traduisent tout en allemand, en anglais, en absolument ce que vous voulez. Donc c'est vraiment génial. Et les conditions générales. Alors ça, vous avez des générateurs de toute façon, dépendant de ce que vous faites sur le web. Par exemple, voilà, vous voyez ça, générateur, conditions générales, site web France. Vous allez par exemple sur le modèle de Shopify si vous faites du e-com. Sinon, vous pouvez aller regarder ailleurs, mais ne les copiez pas chez quelqu'un, surtout pas, parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Simplement, ça risque d'être protégé tout d'un coup. Et si c'est quelque chose de protégé, si on voit que vous avez copié, vous risquez de vous faire attaquer en justice et c'est quelque chose que personne n'apprécie, puisque bah, simplement on peut se dire je m'en fous moi de me faire attaquer en justice, j'ai raison, machin, mais que vous ayez raison ou pas, le problème il est pas là. Le problème il est est-ce que vous allez pouvoir suivre les frais pendant que le concurrent, enfin pendant que l'adversaire surenchérit, en fait, simplement, c'est un peu une histoire de combat de beat. Euh, et c'est vraiment important, vous, bah, si vous êtes blindé derrière votre écran, vous regardez sûrement pas cette vidéo. Si vous êtes derrière cet écran, c'est que vous êtes en train de lancer un business, vous réfléchissez à lancer un business. Donc pensez-y, franchement, faites attention, ne copiez pas, mais faites-les. Ok, vraiment faites-les, même ça peut être super chiant, hein. Les premières, elles vont peut-être vous prendre un jour. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu demander directement à un ami à moi qui fait justement son master donc en Suisse. Donc c'est en gros la fin, quoi, on va dire, juste avant de devenir avocat, pour devenir avocat justement. Et il a pu me faire mes conditions générales gratuitement. Donc c'est assez génial. Demandez peut-être à vos parents ou autres qui doivent avoir des contacts là-dedans. Mais c'est ultra important, surtout, ne laissez pas tomber ces deux points qui sont extrêmement importants. Et aussi faites des mentions légales. Ça c'est aussi important. Je ne l'ai pas noté, mais les mentions légales qui disent qui détient le site, etc., etc. Vous pouvez les prendre exemple sur n'importe quel site de toute façon. Deuxième erreur qu'on a tendance à faire, c'est de vouloir faire un site parfait dès le début. C'est une erreur que j'ai beaucoup faite au début. Je comprenais pas. Enfin voilà, en fait c'est inné dans le sens où quand vous lancez un site, vous avez envie qu'il soit beau. Vous avez envie de prendre du temps. En plus, des fois, vous avez un peu peur de rentrer dans l'action, peur d'un flop ou autre. Voilà. Donc, vous allez essayer de faire un site qui est parfait. Le problème en faisant un site qui est parfait, c'est que, bah, on le sait bien, pas tous les sites ne fonctionnent. Du moins, pas tous les sites valent la peine de s'y intéresser réellement. Ok. Moi, pour être très honnête avec vous, j'ai 5 niches maintenant qui fonctionnent bien. Et je me focus vraiment que sur ça. Sinon, il y en a deux, trois que je fais pour m'amuser, pour faire des vidéos et autres. Mais voilà, faut pas vous casser la tête à essayer de faire un site de malade mental parce qu'en fait, il faut réfléchir logiquement. Et logiquement, qu'est-ce que c'est le but quand vous faites un site? Premièrement, c'est que des gens, bah déjà que vous soyez sur Google, qu'il y ait des impressions, que des gens vous voient dans les résultats de Google, chose que vous pouvez voir avec Google Search Console. Donc, d'ailleurs, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je sors une vidéo sur ça sans aucun problème, très rapidement. Mais déjà, première chose, c'est qu'on vous voit dans les résultats de recherche. Donc, si cet objectif est atteint, la deuxième chose, c'est d'avoir des clics. Comme ça, vous avez des visiteurs, on est d'accord. Et une fois que vous avez des visiteurs sur vos sites web, c'est là que ça devient utile d'avoir un beau visuel, d'avoir un beau copywriting, etc. Si tout d'un coup vous avez une conversion qui est trop basse d'après vous.
Mais ne travaillez pas le visuel avant de savoir s'il fonctionne ou pas, avant de savoir si votre site déjà il ramène des gens, ou avant de savoir même s'il convertit, parce que peut-être qu'avec un design super basique, ça marche bien. Moi, tous mes sites sont très très basiques niveau design, et ça fonctionne au top parce que c'est simple. Les gens ils veulent du simple. Donc franchement, ne vous cassez pas la tête à faire un site parfait qui va vous prendre 100 millions d'années et en plus qui va qui va vous garder en laisse quoi. Vous pourrez pas être dans la réelle action. Publiez votre site basique, regardez ce qui se passe, ajoutez des pages si vous n'avez pas assez d'impressions, balancez du backlink, etc. Mais surtout, ne faites pas un site parfait avant de savoir si des gens y arrivent et de savoir si ça convertit. Ça n'a aucun sens. Donc, ce qui nous amène au troisième point qui est les images. Alors ça, les amis, faites surtout pas cette erreur. Utilisez des images libres de droit. C'est extrêmement important. D'ailleurs, comme tout le reste, hein, mais surtout ça et ça, le point 1 et le point 3, et le point 4 qu'on va développer après, ils sont extrêmement importants. Simplement parce qu'au début, vous allez vous dire, ça me fait chier de trouver des images libres de droit, j'ai la flemme, je fous des images au bol. De toute façon, si j'ai une plainte par rapport à la propriété intellectuelle, j'aurai le blé pour payer l'amende ou autre, j'aurai le blé pour payer la facture simplement. Sauf que il y a des factures des fois qui sont aberrantes. J'avais vu le cas d'un type justement qui s'était pris une amende de 800 euros, 850 francs sauf erreur, à peu près, hein. Enfin voilà, pour arrondir, mais il me semble que c'était 850 francs, donc ça fait à peu près 800 euros pour une image. Alors imaginez, moi j'ai des sites qui ont à peu près, je sais pas, 100 images par site. Imaginez 800 fois 100 tout simplement. C'est juste aberrant. Mettez des images libres de droit et surtout, comme ça, vous le faites qu'une seule fois. Si vous faites une fois votre site avec des images pas libres de droit, tout d'un coup, vous avez du succès. Vous allez devoir vous faire chier à les changer. Ou alors, payer quelqu'un pour les changer. Le problème, c'est que, sincèrement, moi, je l'ai fait moi-même parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en quelqu'un que je vais payer pas cher pour faire ce travail qui, lui, c'est pas son business, il s'en fout. Et finalement, il va peut-être vous changer 8 images sur 10 et 2 images sur 10, elles seront pas libres de droit parce qu'il ne trouvera pas et ça lui fera chier parce qu'il est payé à la mission. Donc faites-le correctement dès le début, ça vous évitera de perdre du temps ou de l'argent. Vraiment important. Et le point 4, également important, problème qui m'est arrivé, vos noms de domaine, idéalement, déposez-les en perfect match. Ça veut dire par exemple le site déménagement, c'est déménagement suisse. En fait, c'est le nom de domaine qui parle directement du sujet duquel vous parlez. Et surtout, prenez des mots qui appartiennent au domaine public. Donc le domaine public, c'est simple, hein, c'est juste les mots que vous avez dans le dictionnaire. C'est des mots qui sont publics et qu'on ne peut pas protéger. Pourquoi je dis ça? C'est parce que par exemple, si vous créez un site, je ne sais pas, qui a un nom de marque. Prenons un exemple, par exemple, imaginons Amazon avait créé au tout début son site web sans déposer la marque, sans créer de société ni rien. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que, un, il y a déjà une marque qui s'appelle comme ça dans un autre pays et vous pouvez avoir des problèmes, enfin dans le même pays et vous pouvez avoir des problèmes. Deux, cette marque-là, par exemple, elle est en France, elle est en Suisse, elle pense à s'expandre en France, vous êtes en France, vous êtes niqué. Ils vont récupérer votre nom de domaine alors que vous avez peut-être ça fait peut-être 3 ans que vous l'avez. Il a peut-être plein de patates SEO, il est super bien ranké, etc. Vous allez devoir changer de nom de domaine. Donc c'est ultra important. Prenez vraiment des noms de domaine qui ont des mots généraux, des mots publics. Comme ça, vous pouvez pas avoir de problème là-dessus. C'est pour ça que moi, tous mes sites, vous avez vu, il y a plombier suisse, déménagement suisse et autres. C'est jamais des noms de marque, jamais des noms spécifiques, fictifs. C'est toujours des mots qui sont dans le dictionnaire. Comme ça, vous ne pouvez pas avoir de problème. On ne peut pas vous dire j'ai déposé la marque, rends-moi le domaine ou je sais pas trop quoi. En plus, ça vous évite de poser à chaque fois des marques. Ça coûte une blinde, hein. Moi, j'ai 23 sites à peu près. Imaginez, en Suisse, pour protéger un site, ça coûte 550 ou 600 francs. Ça fait 23 fois 600. Ça fait toujours chier. C'est toujours des frais à éviter. Donc vraiment, mettez un nom de domaine qui appartient au domaine public. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Ou alors déposez-le et déposez la marque au plus vite pour éviter tout problème. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Le format est un peu spécial, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça pose problème. Pour le moment, j'essaie quand même de garder mon anonymat pour être honnête. Je préfère un petit peu. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour du prochain contenu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. Posez vos questions si vous en avez, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao.